Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des idées reçues, des clichés que nous avons sur la reconversion. C'est vrai que parfois on se fait une idée sur un sujet en particulier et c'est vrai que la reconversion n'en est pas exempte. On peut avoir certaines idées et cette vidéo a pour objectif de venir casser ces clichés et de venir vous montrer que finalement c'était vraiment des idées reçues. Peut-être qu'à l'issue de cette vidéo, eh bien vous resterez campé sur ces idées, mais mon objectif c'est vraiment de vous faire changer d'avis. Donc déjà je vais commencer par me présenter, je suis Jérôme et je suis formateur indépendant, consultant formateur indépendant et j'ai créé mon entreprise Logos Formation qui est une entreprise en formation en ligne. Donc, dès à présent, nous allons pouvoir commencer. Et nous allons commencer avec le cliché numéro 1. Le premier cliché, c'est « il faut être perdu pour se reconvertir ». Certaines personnes pensent que c'est quand on ne sait pas où on en est, quand on n'arrive pas vraiment à trouver de travail, qu'on est perdu, qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est vraiment à ce moment-là, quand on est à la limite de s'échouer, qu'il faut se reconvertir. Mais en fait, pour beaucoup de personnes, se reconvertir, eh bien, c'est un plan. C'est un plan qui a été bâti, qui a été construit sur plusieurs mois, des fois même sur plusieurs années. Et donc, c'est pas quand on est échoué, en tout cas pas nécessairement, et c'est même très rare ce cas de figure-là, qu'on va envisager la reconversion. Donc c'est vraiment la reconversion, il faut comprendre que des personnes, très souvent en fait, la reconversion se bâtit sur un plan, sur quelque chose qui est construit, bâti sur plusieurs mois, qui est réfléchi réellement. Nous avons aussi ce cliché qui est de penser que c'est trop tard pour changer. Parce que on se dit j'ai passé mon âge a passé, ça fait j'ai 50 ans, j'ai plus de 50 ans, donc je suis trop vieux pour me reconvertir. Maintenant c'est fini pour moi, je vais pas pouvoir passer à autre chose. Ou ça fait des années que je suis dans un domaine. Par exemple, vous avez commencé à travailler jeune dans un domaine, excusez-moi. Vous avez commencé à travailler jeune dans un domaine et ça fait 20 ans que vous êtes dans ce domaine et vous vous dites, j'ai pas la possibilité de faire autre chose parce que je connais que ça en fait. Eh bien, rien n'est plus faux. Encore une fois, parce que on va mettre en place des choses à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, on peut bâtir quelque chose. Il faut comprendre que une reconversion, forcément, elle amène un changement. Ça, c'est sûr. Elle peut nous faire découvrir des univers totalement différents. Mais ce qui rend possible ce changement, ce qui rend possible vraiment cette mouvance, c'est l'accompagnement. Parce que bien sûr, quand vous avez connu un domaine pendant des années, quand vous êtes sorti de l'école depuis des années, eh bien, il peut être difficile de changer d'habitude sur un domaine. Mais parce que vous allez être accompagné, parce que quelqu'un va vous conseiller, parce que quelqu'un va vous donner les bases nécessaires pour y arriver, eh bien, vous allez y arriver. Il faut comprendre que l'âge n'est pas un frein. Le nombre d'années d'expérience non plus. Il faut vraiment se dire que c'est une force. Parce qu'on a un certain âge, on a une certaine expérience, on a une certaine capacité à s'adapter. Parce qu'on a cette expérience. Parce qu'on a une expérience dans le domaine professionnel et de nombreuses années, encore une fois, on peut avoir cette capacité à s'adapter. Donc vraiment, votre âge, votre nombre d'années d'expérience, ça n'est absolument pas un frein. On peut avoir aussi cette idée qu'on est trop jeune. Mais encore une fois, ça n'en est pas un non plus. Il faut reprendre, donc l'autre idée reçue, c'est il faut reprendre de longues études. Alors, des fois on se dit oui parce que je vais devoir changer de métier, je vais devoir reprendre des études qui vont durer longtemps, des années, qui vont être pesantes pour moi, ça va être épuisant. Mais aujourd'hui, il est possible
d'obtenir un diplôme du même niveau qu'on aurait obtenu à l'école pendant des années, on peut obtenir ce diplôme en quelques mois. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus accès à la formation en 6 mois, 7 mois, peut-être des fois 1 an. On peut avoir accès à un diplôme qui est reconnu nationalement et qui va être reconnu également aux yeux de toutes les entreprises. Donc vraiment, lorsque l'on a besoin de se diplômer aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de se dire que je vais passer des années à me former pour obtenir un diplôme. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que généralement la reconversion, elle se base sur vos compétences. Donc, on va prendre vos compétences actuelles et on va bâtir dessus. Et c'est ce qui fait que ça va durer moins longtemps. On va relever les compétences que vous avez et venir en ajouter d'autres avec la formation. Donc tout ça est un complément et c'est ce qui fait que ça peut durer que quelques mois. Le point suivant et l'idée reçue suivante, c'est on repart de zéro et sans salaire. La reconversion, ça n'est pas repartir de zéro. La reconversion, c'est comme je vous l'ai dit, c'est partir déjà des compétences que vous avez déjà. Aujourd'hui, il est possible de se reconvertir en étant en alternance. Votre patron peut vous donner cette possibilité d'être en alternance. Donc, vous allez suivre une formation en parallèle de travailler. Donc, vous allez pouvoir toucher un salaire à ce moment-là. Vous, bien sûr, vous apprenez de nouvelles choses. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas connaître, mais d'autres dont vous allez avoir la connaissance en fait. Donc vous ne repartez pas totalement de zéro, vous ne repartez pas du plus bas, vous allez commencer au poste auquel vous voulez être formé et auquel vous voulez être reconverti, donc vous allez évoluer à ce poste-là et toucher un salaire à ce poste-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, même en formation, il existe, vous allez peut-être devoir vous former, mais même en vous formant, vous allez avoir accès à des aides, vous allez avoir accès à des subventions, à des choses qui vont faire que vous allez payer. Si par exemple vous êtes en entreprise et que vous devez vous former pour vous reconvertir, vous allez toucher quelque chose durant le temps de votre formation. Donc vous n'allez pas rester sans salaire ou sans rien. L'idée, c'est pas de tout abandonner, mais de construire une transition. Donc, vous partez de ce que vous avez aujourd'hui. Votre objectif, c'est d'arriver sur un nouveau métier. Votre objectif, c'est de peut-être changer totalement de métier ou d'évoluer à votre poste. C'est aussi une reconversion. Eh bien, vous allez effectuer cette transition-là. On va prendre vos compétences déjà existantes, on va venir les transcender, on va venir bâtir dessus et vous n'allez pas donc repartir de zéro. Une autre idée reçue, eh bien, c'est se reconvertir, c'est réservé aux plus courageux. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le courage, ça n'est pas l'absence de peur. Les personnes dont on se dit « Ah lui, il est courageux, il a fait ça, il n'a pas douté, ça a été facile pour lui, il s'est lancé et tout a réussi », eh bien, souvent il faut comprendre que ces personnes-là, elles le font dans la peur. Elles le font dans la peur, elles se lancent. Et c'est quand elles se lancent qu'elles voient que les choses arrivent. Donc, se dire que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas courageux, c'est faux. Il faut toujours se mettre en action. À partir du moment où vous allez vous mettre en action, eh bien, vous allez voir que les choses sont faisables. Alors, peut-être vous allez me dire, oui, mais se mettre en action, mais moi, si j'ai peur, je suis paralysé, Eh bien, il peut être important de se dire que vous allez vous accompagner, être accompagné de quelqu'un. Donc, premièrement, vous pouvez être accompagné d'un ami, un ami qui va vous encourager, votre femme, votre époux, un cousin, une personne de la famille, quelqu'un de votre entourage qui peut être là et qui peut vous encourager et qui va vous donner cette force pour vous lancer et quand ça va être difficile pour vous, va vous encourager pour continuer.
Mais vous pouvez aussi faire le choix d'être accompagné par un professionnel. Le professionnel, lui, il va vous donner les bases qui vont vous permettre d'avancer. Donc vous allez être là et peut-être il y a des moments où vous allez voir certaines difficultés. Au moment de vous lancer déjà, peut-être que vous allez anticiper certaines difficultés, vous dire ouais mais c'est trop difficile, je vais pas y arriver, j'ai trop peur, Quand vous allez contacter un professionnel, il va mettre en lumière des choses qui vont vous montrer que c'est pas impossible et ça va vous donner un courage, ça va vous donner cette force pour vous lancer. Et quand vous allez être dans le parcours, eh bien sûr que des fois on peut avoir des moments où c'est plus difficile et on a envie d'abandonner. Eh bien le professionnel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous encourager, il va vous donner les mots qui seront nécessaires pour y arriver. Il va vous donner les exemples, il va vous donner les clés pour y arriver. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre, dont il faut se saisir, se dire, lui, il a été courageux, il y est arrivé et il n'a pas eu peur, c'est faux. Mais vous avez ça en vous. Et c'est quelque chose, c'est certain. Vous avez ce courage en vous. N'en doutez pas. Il faut juste faire le premier pas. Et quand on fait le premier pas, eh ben on se rend compte qu'on arrive à marcher. Donc c'est vraiment important. Il y a aussi cette idée reçue de se dire que changer de métier, c'est échouer. Il y a des personnes, ils sont là, ils ont travaillé pendant des années et à un moment donné, ou même des fois, ils ont commencé dans un domaine, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont dans ce domaine, mais pour eux, c'est difficile. Mais ils se disent, si je change de métier, si je décide de changer de voie, bah, ça voudra dire que je n'ai pas réussi, j'ai échoué dans le métier où je suis aujourd'hui. Ils vont se dire que ils n'ont pas été assez forts, pas assez intelligents, pas assez tout. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. C'est une force de se dire que je vais changer de métier. C'est une force de se dire que aujourd'hui, je reconnais que je n'ai pas réussi là. Est-ce que pour autant j'ai été mauvais? Non. C'est juste que peut-être ce métier n'était pas fait pour moi. C'est l'échec, en fait, c'est ce qui nous bâtit. L'échec, ce n'est pas le fait même d'échouer, j'ai envie de dire, de ne pas réussir dans quelque chose, c'est se bâtir. Mais pour autant, ça n'est pas une défaite, ça n'est pas échouer totalement. C'est rebondir. C'est se dire, ok, là, ça a été plus difficile pour moi là, eh bien, je vais m'orienter dans ce domaine-là parce que c'est plus pour moi. Donc, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui est incapable. Loin de là. Ça fait juste quelqu'un qui est capable de se renouveler, de rebondir et d'aller de l'avant. Et ça, vraiment, c'est apprendre à grandir, c'est avancer, donc comme je vous le disais, et c'est vraiment une force. C'est vraiment une force d'être capable de faire ça et de le reconnaître. Une autre idée reçue, c'est il faut une passion claire pour se reconvertir. Alors, il va y avoir des personnes qui ont une passion claire. Il y a des personnes qui travaillent dans un domaine depuis des années, mais ils ont un métier à cœur. Il y a un domaine il y a un domaine qui brûle dans leur cœur. Il y a un domaine qui, pour eux, c'est l'objectif. Mais il y a des personnes, ils n'ont pas d'idée. Il y a des personnes, ils savent que là où ils sont aujourd'hui, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus continuer dans ce domaine-là. Ça leur a plu pendant des années, mais à un moment donné, ils veulent avancer. Eh bien, ils n'ont pas toujours l'idée, ils ne savent pas toujours vers quel domaine ils vont devoir s'orienter. Eh bien, encore une fois, là, c'est important. On peut avoir, par exemple, une idée fixe, une idée vraiment où on sait vers laquelle on va, mais on peut avoir plusieurs idées. On peut avoir plusieurs domaines, plusieurs champs d'action. Là, c'est important de savoir trier, savoir vraiment faire l'effet entonnoir. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose, quand on va être accompagné, eh bien, on va pouvoir et on va savoir s'orienter et savoir vers quel métier on va se reconvertir. Donc là, pour le coup, ça sera plus... alors ça peut être bien sûr des amis, des personnes qui peuvent nous donner des idées, mais un professionnel,
dans la reconversion va vous donner vraiment les clés nécessaires pour savoir vers quel domaine vous orienter. Il va pas vous dire tu dois t'orienter là. Il va juste mettre en place des choses avec vous qui vont vous permettre de mettre en lumière ce qui va faire battre votre cœur, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas forcément une idée, on ne sait pas forcément vers quel domaine on va s'orienter, mais pour autant, on peut avoir un ordre d'idée. On peut commencer sur quelque chose de large, j'ai envie de dire. Quand je dis un ordre d'idée, on peut se dire, bon, j'ai 5-6 métiers, peut-être je pourrais envisager ces métiers-là, et du coup, après, faire cet effet entonnoir et arriver dans le métier dans lequel vraiment on va se convertir. Une autre idée reçue, c'est de se dire que certains métiers sont impossibles en reconversion. On va se dire, moi, par exemple, je sais pas, je travaille en ligne de production depuis des années, mais j'aurais aimé être ingénieur. Ingénieur, c'est des années d'études, c'est inaccessible pour moi, j'ai pas le niveau, Mais en fait, encore une fois, quelque chose qui est faux, parce que il est possible, comme je vous le disais, de bâtir sur ses compétences, mais de retourner en formation pour devenir ingénieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on se fait une idée de la formation et de la reconversion comme une idée scolaire. C'est-à-dire que on se dit, moi, quand j'étais à l'école, je suis allé, je sais pas, jusqu'au BEP, peut-être jusqu'au bac, mais c'était difficile pour moi. Donc, si c'était difficile pour moi à cette époque-là, aujourd'hui, me dire que je vais aller vers un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, plus que ça pour être ingénieur, une licence ou je ne sais quoi, ça va être difficile. Mais en fait, il faut comprendre que la formation est faite et adaptée pour les adultes. L'école, quand on est à l'école, c'est d'une façon. Les choses sont faites d'une manière scolaire, justement. Quand on est adulte dans le monde de la formation, vraiment les enseignements sont axés sur la personne et sont axés pour vraiment mettre en valeur les compétences et les faire grandir. Donc là où peut-être quand j'étais à l'école, c'était difficile pour moi d'accéder à un niveau d'ingénieur, aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est peut-être possible. Et donc, c'est pouvoir se mettre en œuvre. Dire que forcément on va y arriver, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est possible. En plus que quand on est adulte, on a une compréhension des choses qu'on n'avait pas quand on avait 16 ans, 17 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ma façon de comprendre les choses, d'analyser les choses est totalement différente de quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'étais plus terre à terre, donc il y avait des choses, je les comprenais pas. Et sur certains domaines, j'étais plus, on va dire, tête en l'air et je me focalisais pas sur un point en particulier. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je prends plus de recul sur les choses, plus d'analyse. Donc il y a des choses que je comprenais pas quand j'avais 20 ans, je les comprends aujourd'hui. Donc, dire qu'il y a des métiers qui sont inaccessibles, non. On peut se reconvertir dans tous les domaines. Il est possible de se reconvertir dans tous les domaines. Il faut juste se dire que peut-être certains domaines, oui, ça va nécessiter de reprendre des études, peut-être de se former, peut-être de travailler dans ce domaine. Donc, mais c'est pas impossible, c'est faisable et ça se voit régulièrement. Les personnes qui ont travaillé, par exemple, comme ouvriers et qui aujourd'hui sont architectes, sont ingénieurs, travaillent dans le milieu hospitalier, travaillent dans différents domaines. C'est pas impossible, mais il faut encore une fois se mobiliser, se mettre en œuvre pour y arriver. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez dans certains de ces clichés. Peut-être que vous vous êtes dit ces choses-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce questionnement-là, à vous dire, mais est-ce que je dois réellement me reconvertir ? Si je me reconvertis, si je décide de me reconvertir, quitter mon métier, est-ce qu'on va pas dire que je suis dans la défaite, que je suis un perdant, que j'ai échoué ? Mais j'ai pas le courage de me reconvertir, j'ai peur de le faire. Je n'ai pas la capacité de le faire.
Je suis trop vieux pour le faire. Ça fait trop longtemps que je suis dans ce domaine pour le faire. Peut-être vous êtes dans ce questionnement-là. Eh bien, j'espère vraiment que cette vidéo va vous avoir apporté des réponses et avoir cassé vraiment cette idée. Comme je vous le disais, moi j'ai la chance d'accompagner de nombreuses personnes avec mon entreprise Logos Formation. Des personnes qui, pour certaines, sont arrivées, n'avaient pas du tout de plan de reconversion. Des personnes qui sont arrivées en se disant, bon bah, moi j'aimerais être dans un autre domaine, mais je sais pas lequel. J'ai pas du tout d'idée. Eh bien, on a bâti ensemble, on a posé des bases ensemble, on a échangé pour arriver vraiment et s'orienter vers une reconversion qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes, pour certaines, sont par exemple en formation pour accéder à ce domaine. Il y a des personnes, elles sont arrivées, elles savaient déjà ce qu'elles voulaient faire, mais elles ne savaient pas comment le mettre en place. Parce que des fois, on a l'idée, parce que des fois, on sait vers quoi on veut se reconvertir, mais on ne sait pas comment y accéder. Ces personnes-là, encore une fois, on a bâti ensemble. On a bâti ensemble pour qu'elles arrivent à cette reconversion. Peut-être vous vous dites aujourd'hui, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi je ne me reconvertirai pas? Pourquoi je ne le ferai pas? Eh bien, sachez que avec Logos Formation, je propose un premier rendez-vous gratuit. Vous pouvez me contacter au plus 33 06 63 67 51 56 ou sur logos-formation.com et vous vous connectez à Je prends un rendez-vous. Et le premier rendez-vous est gratuit et ça n'engage à rien. Donc sur ce rendez-vous-là, on va échanger et voir ensemble ce qui peut être mis en place. Donc, vraiment, j'espère et je crois vraiment que cette vidéo vous aura apporté des réponses. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, la question que j'ai pour vous, c'est que pensez-vous de la reconversion? Quelle idée vous faites-vous de la reconversion? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas surtout de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Donc je vous dis à très vite et à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.